Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous avez un mois assez intéressant. N'ayez pas peur de ce qui se passe. Ici, il y a une raison. La raison, il faut la chercher à partir, je pense, du mois de mars. À partir du mois de mars. Vous aviez l'ermite, vous aviez le monde, vous aviez l'empereur le mois dernier et ce mois-ci, vous avez le fou. On comprend dans ce cheminement que depuis le mois de mars, avec l'ermite, vous étiez en train de préparer ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, au mois de juin, il y a ce pas en avant que vous faites, un pas dans le vide. Alors, forcément, ça inquiète. Ça peut être effrayant, oui, on le voit, on le sent ici avec toutes ces épées, mais c'est dans la tête. Parce que concrètement, ce moment, vous le préparez depuis le mois de mars. Mois après mois, vous avez pesé, sous-pesé, cherché, voulu, projeté, ambitionné, et là, ça y est, on y est. D'accord? Vous faites ce pas dans le vide, comme le fou. Il fait un pas dans le vide, il a confiance. Il sait qu'il ne va pas s'écraser en bas, il a confiance en son destin, il a confiance en ses compétences, il a confiance en sa légitimité, il a la foi. Ça ne veut pas dire religieux, ça veut dire qu'il a confiance en sa vie, en ce qu'il fait et dans les choix qu'il a fait. Et ces choix, encore une fois, vous les avez construits et bâtis depuis le mois de mars. Alors, on rentre dedans. Votre énergie à vous, ça c'est l'énergie qui vous accompagne durant tout ce mois de juin. C'est comme la musique de fond. D'accord? C'est comme le papier peint de votre mois. Libre à vous d'entrer dans cette énergie ou pas. Vous êtes libre. Vous avez le libre arbitre. D'accord? C'est pas imposé. Vous faites ce que vous voulez. Votre énergie à vous, elle est roi de bâton, chevalier de denier. Alors, ces deux cartes à elles seules résument très exactement ce que vous faites depuis le mois de mars. Vous avez bâti votre confiance en vous. Vous êtes le roi de bâton. C'est pas n'importe quel roi. C'est un roi qui sait parler, c'est un roi qui sait convaincre, c'est un roi qui est créatif, passionné, dynamique, plein d'enthousiasme. C'est un roi qui sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller et il sait comment il va y aller. Point. C'est un roi, d'accord? C'est pas un sous-fifre, c'est un roi qui a étudié la situation et il sait surtout, au-delà de ce qu'il a pu étudier sur la situation, il sait quels sont ses atouts. Il sait qu'il est capable de parler, il sait qu'il est capable de convaincre, il sait qu'il est capable de mener des hommes, il le sait. Il sait aussi que là où il en est aujourd'hui, vous, homme ou femme, peu importe, là où vous en êtes aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est construit lentement. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en 24 heures comme ça. Votre énergie, elle est à la construction lente et méthodique d'un meilleur avenir. Vous voulez quelque chose à mettre en place, mais vous le mettez lentement, doucement, en réfléchissant, en pesant chaque geste, chaque mot, chaque étape, parce que vous bâtissez pour le long terme. C'est du solide. Vous n'êtes pas là pour vous amuser 15 jours. Vous êtes là pour bâtir quelque chose sur le long terme. D'accord? Ça, c'est votre énergie à vous. C'est ce qui se dégage de vous. Et tout autour de vous, il y a cette ambiance, cette atmosphère de nouveau départ, mais un nouveau départ sans parachute. On peut le dire comme ça, un nouveau départ sans parachute. Est-ce que vous allez sauter ou pas? On va voir. Ce que vous voulez le plus, c'est quitter quelque chose qui ne vous intéresse plus. Les coupes représentent nos émotions. Il fut un temps où là où vous êtes, alors je répète et je martèle que ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Chaque vierge va le vivre d'une manière différente. Pour certains, ça va être au niveau professionnel, d'autres, ça va être familial, d'autres, ça va être financier, d'autres, ça va être sentimental, amical, je ne sais pas, d'accord? Il n'y a que vous qui sachiez dans quel domaine ça vous interpelle ou pas. Mais le domaine dans lequel ça vous interpelle, c'est un domaine qui vous a été satisfaisant et nourrissant pendant peut-être 8 mois ou 8 ans. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous en êtes lassé. Il n'y a plus de substance. Il y a une différence entre s'alimenter et se nourrir. Ça ne vous nourrit plus. Peut-être que ça vous alimente sur le plan matériel, financier, mais ça ne vous nourrit plus en termes d'âme, en termes de conscience. Donc vous voulez partir à la recherche de la 9e coupe qui représente votre désir le plus profond, votre rêve.
La 9e coupe, c'est votre Graal à vous. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est une décision de justice, au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être une décision de tribunal, oui, tout à fait, mais ça peut être une décision que vous prenez. D'accord? Tranchante comme la justice. Vous décidez que... C'est comme si vous teniez le couteau par le manche et vous prenez une décision. Une décision tranchante, comme une décision de justice, sans appel, quelque part. D'accord? Ça va être important parce que c'est au cœur de votre lecture et c'est ce qui va vous aider. Être juste. Ce qui vous semble à vous être juste pour vous et pour les autres après, mais pour vous. Il y a une décision là à prendre qui est pour vous correcte, qui va rééquilibrer quelque chose dans votre conscience, dans votre vie, dans votre situation. D'accord? Le défi que vous avez à relever, c'est d'écouter ce dont vous avez envie. Être attentif, être à l'écoute des signaux de votre cœur, de ce que vous dit votre cœur, des messages que vous envoie votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? C'est défi. Donc ça veut dire qu'il faut être attentif à ces signaux intérieurs. Il faut les écouter. Pour ça, il faut être disponible. Ensuite, au niveau sentimental, alors c'est ici que les choses se corsent un petit peu. Au niveau sentimental, rappelez-vous, souvenez-vous, vous avez bâti une confiance absolue en vous, en vos compétences, en vos outils de communication et de conviction. Vous le faites lentement parce que vous n'êtes pas là pour faire une apparition. Vous êtes là pour bâtir quelque chose sur le long terme. Mais votre situation nécessite un réajustement ici. Dans votre vie sentimentale, vous allez cesser de broyer du noir et de passer du temps à regretter le passé. Vie sentimentale, pardon, excusez-moi. Vous allez vous détourner du passé pour regarder le présent et l'avenir. Vous allez cesser de broyer du noir, vous allez cesser d'être en deuil sur le plan symbolique. Ce personnage est vêtu d'un manteau noir. Le noir symbolise le deuil. Ça veut dire qu'on est encore dans la guérison d'une perte ou d'un regret. Même si un regret, il y a une forme de perte. C'était mieux avant. Vous êtes en processus de nettoyage de cette sensation de perte. Vous êtes en processus de guérison de ce « c'était mieux avant ». Vous allez vous détourner de ce passé parce que votre processus de deuil est terminé et vous allez regarder déjà dans l'avenir et vous allez surtout voir le potentiel que vous avez aujourd'hui par rapport à votre avenir. D'accord? Le processus de deuil ne se fait pas nécessairement uniquement lorsqu'on a perdu quelqu'un. Il peut se faire à tous les niveaux. On peut se dire que notre vie sentimentale était mieux avant, qu'on soit en couple ou non, peu importe. D'accord? Le passé reste dans le passé. Il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de mélancolie, il n'y a plus de nostalgie. Vous commencez à voir l'ouverture sur le présent et l'avenir. Donc à voir le potentiel de la situation dans laquelle vous vous situez. Que vous soyez en couple ou non. Dans votre vie professionnelle, là aussi, il y a des réajustements. Aujourd'hui, vous vous sentez bloqué. Bloqué, coincé, incapable de bouger. Peut-être parce que vous avez peur de l'avenir. Rappelez-vous, le fou, il s'élance mais il n'a pas de parachute. C'est un peu inquiétant quand même. Ça ne veut pas dire qu'il va se rater, ça ne veut pas dire qu'il va tout louper, ça ne veut pas dire qu'il va s'écraser. Mais il n'empêche qu'il a intérêt à avoir confiance en ce qu'il fait. Donc il y a un petit peu d'appréhension, on va dire. Un tout petit peu d'appréhension au niveau professionnel ou financier. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Donc le mental se met en route et les idées, enfin c'est la roue du hamster là, ça tourne en permanence. Je me sens bloquée, j'ai l'impression que je ne peux pas bouger, ni avancer, ni reculer, il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution là où je suis. C'est la sensation que vous avez. Attendez. Dans votre vie intérieure, on a quelque chose d'intéressant, on a la 10 d'épée.
Vous êtes en train de terminer un cycle qui a été difficile sur le plan existentiel, philosophique, intérieur. D'accord? Il y avait comme une... comment est-ce qu'il faut dire ça? Comme une condamnation intérieure, comme une fausse croyance qui vous empêchait d'avancer, d'évoluer. Comme si vous vous étiez senti trahi par la vie à un moment ou à un autre, et que cette sensation vous empêchait d'évoluer, vous empêchait d'avancer, vous empêchait de vivre comme vous auriez voulu vivre. Il y avait quelque chose comme un poids mort attaché au mollet. D'accord? Quelque chose de bloquant. Ça, c'est en passe d'être terminé. 10, c'est la fin d'un cycle. Vous allez commencer à ouvrir à nouveau les yeux, vous allez commencer à voir l'intérêt, l'avantage de la vie, de l'évolution, de votre évolution spirituelle, de l'intérêt de vous développer sur un plan personnel. Vous allez commencer à voir tout un aspect différent de la vie que vous ne pouviez pas voir jusqu'à présent parce que vous étiez concentré à soigner une blessure de trahison. Mais cette trahison, elle pouvait être réelle, mais elle pouvait être symbolique. Vous pouviez avoir cette sensation d'être abandonné par la vie. Vous pouviez avoir cette sensation de vivre quelque chose de manière absolument injuste, innommable. C'était peut-être même vous-même qui vous étiez trahi, qui avez trahi vos rêves, trahi vos envies, trahi vos besoins, trahi la voix intérieure qui vous disait d'aller là alors que vous vouliez aller là. D'accord? Il y a quelque chose ici qui a été très difficile à digérer, à laisser passer, mais ça y est, on y est. On est en train de passer de l'autre côté. C'est d'ailleurs, je pense, cette expérience-là qui vous permet aujourd'hui, enfin depuis le mois de mars, de travailler mois après mois à un nouvel envol, un nouvel équilibre ici, à oser à nouveau croire en quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et en fin de mois, vous le concrétisez. Un nouveau départ concret. Ça peut être une formation que vous faites, ça peut être un nouveau départ concret avec la remise d'une clé, d'une maison, d'une entreprise, de je sais pas quoi. Ça peut être, je sais pas, un contrat de travail, quelque chose de concret, de nouveau, qui met en évidence tout ce travail, tout ce processus que vous avez fait depuis le mois de mars. Je l'ai gardée parce que je l'ai trouvée intéressante. C'est la dernière carte du paquet quand celles-ci sont tombées. Vous quittez une zone qui a été dramatique et chaotique pour aller vers des eaux plus calmes. Mais ce chaos, ce drame, il était, je pense, intérieur. Il était, je pense, à ce niveau-là, hein, existentiel. Parce que là, ici, vous avez votre énergie, vous avez construit cette confiance. Vous l'avez tellement bien construite que vous avez compris que là où vous étiez, il n'y avait plus de nourriture pour vous. C'est juste de l'alimentation, il n'y a plus de nourriture. Et partant de là, vous rétablissez une justice et vous prenez peut-être, hein, libre à vous, la décision de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord ? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet. Pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle aussi que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes ces informations se trouvent sur mon site internet. 4 de coupe, ouais. Vous saisissez une opportunité qui passe comme ça. Vous saisissez cette opportunité qui arrive là comme ça. Il y a quelque chose de nouveau qui se pointe dans votre vie et qui vous donne envie de vous élancer du haut de la falaise. Je rappelle aussi que durant l'extension, le roi de bâton, encore une fois, vous l'avez 2 fois. Vous imaginez un peu la puissance qu'est la vôtre là, ce mois de juin. Durant l'extension, je peux rajouter des cartes hein, si j'estime que c'est nécessaire ici. 8 de coupe, dans ce que vous désirez le plus, on a la 9 de coupe. Waouh, superbe, excellent. Il est là votre Graal. Hein, je vous avais dit, vous partez pour trouver votre Graal, il est là, vous l'avez trouvé. La justice, dans ce qui va vous aider, on a la 6 de coupe, excellent. Le valet de coupe, dans le défi qui est le vôtre, on a la 8 de coupe, excellent, excellent, excellent.
Dans votre vie sentimentale avec la 5 de coupe, on a le roi d'épée. Superbe. Vie professionnelle avec la 8 d'épée, on a le fou. Excellent, c'est excellent. C'est excellent. Vous passez d'un stade de peur, de trauma, de je suis bloqué, paralysé, anxieux et tout, à ça y est, je saute. Je saute et je saute sans parachute, qui plus est. Dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier, excellent aussi. Et le valet de denier dans votre, en fin de mois, oh là là, il y a un orage. En fin de mois, on a quoi? On a la 4 de denier. Excellent, très bien. Voilà mes chers, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour croiser les informations. Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au mois de juin pour d'autres lectures. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt, merci.